Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin l'ancien Premier ministre Édouard Balladur. Messieurs, c'est à vous. En 1994, vous étiez Premier ministre de la cohabitation avec François Mitterrand. Vous étiez avec lui aux commandes de l'État lors de la guerre civile du Rwanda. Édouard Balladur, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Aujourd'hui, la France sera représentée à Kigali par son ambassadeur. Elle n'envoie aucun ministre au Rwanda. Est-ce que vous lui donnez raison ou tort ? Je lui donnerai raison de n'être représenté que par son ambassadeur et je lui donne tort d'avoir envisagé d'envoyer un ministre, car les incidents qui se produisent étaient prévisibles compte tenu de ce qu'est M. Kagame et de sa pratique constante. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il cherche sans cesse à mettre en cause la France, alors que lui-même n'a pas encore, au bout de 20 ans, réussi à rassembler l'ensemble du peuple rwandais. C'est-à-dire les Tutsis et les Hutus. C'est-à-dire les Tutsis et les Hutus. À l'époque, la France a-t-elle été acteur ou complice de la tragédie rwandaise ? Est-ce qu'on peut dire la vérité ? Mais la vérité, on peut pas la dire, on doit la dire, et elle a été dite à plusieurs reprises. La France n'est en rien complice du génocide, au contraire, elle est de tous les pays du monde le seul qui ait pris l'initiative d'organiser une opération humanitaire pour éviter un massacre généralisé. Et cette opération a tout de même permis de sauver quelques dizaines de milliers de vies, ce qui n'est pas grand-chose compte tenu de l'ampleur du génocide. Mais vous savez ce qu'on entend en ce moment. La France aurait eu un rôle dans la préparation des violences et dans leur exécution même. C'est un mensonge. Et c'est un mensonge intéressé. Permettez-moi de rappeler que le gouvernement que je dirigeais a, dès qu'il a été installé, mis fin à toute livraison d'armes au Rwanda et retiré les troupes françaises. Il n'y en avait plus que quelques dizaines. Et elles étaient là depuis quand ? Elles étaient là depuis une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. Valéry Giscard d'Estaing. Depuis un certain temps. Il fallait que la France soit au Rwanda comme elle était en Afrique francophone. Oui, mais il fallait surtout qu'elle ne soit pas prise en tenaille dans une guerre civile qui se développait et que l'on ne pouvait pas arrêter. Et lorsqu'il y a eu l'attentat contre le président rwandais et qui lui a coûté la vie, la guerre civile s'est généralisée et les massacres ont commencé. La France a demandé à plusieurs reprises l'intervention d'une force internationale. Elle ne l'a pas obtenue, compte tenu notamment des réticences américaines. Et c'est là que nous avons décidé, M. Mitterrand et moi, d'envoyer une opération humanitaire, l'opération Turquoise. Avant d'arriver à Turquoise, est-ce que vous avez hésité ? Est-ce que vous étiez en accord, François Mitterrand et vous-même ? Il y avait dans l'opinion française, et notamment dans les milieux ministériels parfois, un très fort courant en faveur d'une intervention de la France pour s'interposer entre Hutus et Tutsis. C'était extrêmement dangereux, car ça aurait consisté à 8000 km de la France, à la faire intervenir dans une guerre civile, alors que déjà la communauté internationale lui reprochait d'avoir été trop présente à côté des Hutus. Mais ces accusations que M. Quilles ou M. Juppé trouvent ignominieuses et honteuses, est-ce qu'elles vous choquent ? Est-ce qu'elles vous indignent ou vous les comprenez dans le climat d'aujourd'hui ? Non, je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas, je ne comprends jamais le mensonge et la mauvaise foi. Et quand on dit le La Rwanda... France, je le répète, est le seul pays au monde à avoir pris une initiative pour sauver des vies. Le seul. D'ailleurs, nous avons reçu de multiples félicitations après coup. Parce que vous alliez avec l'accord des Nations Unies. Aujourd'hui, on voit bien qu'aucun pays ne voulait intervenir, surtout pas les États-Unis. On a l'impression aujourd'hui que c'est la mauvaise conscience pour la lâcheté d'autrefois. Et Barack Obama vient de déclarer que le génocide n'était ni un accident ni inévitable. Alors qu'est-ce qu'il était alors ? Alors, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Mais ce que veut dire, c'est une sorte de mea culpa américain. Oui, écoutez, les mea culpa, il faut beaucoup s'en méfier parce qu'en général, ils interviennent lorsqu'ils interviennent 10, 15, 20 ou 30 ans après les faits. Et en général, on a tendance à battre sa coulpe sur la poitrine d'autrui. Hier, Alain Juppé, qui était votre ministre des Affaires étrangères, a protesté. Il avait dénoncé dès 1994 à l'Assemblée nationale, lors du Conseil des ministres de l'Union européenne, les crimes du Rwanda et surtout les silences de la communauté internationale. C'était votre ministre. Mais aujourd'hui, c'est l'honneur des gouvernants, de l'armée, des soldats français qui est en cause. Oui. Est-ce que vous vous sentez, vous aussi, visé ? Je ne me sens pas visé, mais je suis résolu à défendre par tous les moyens la réputation et l'honneur de notre armée. Je me suis rendu au Rwanda pendant l'opération Turquoise. J'ai pu voir le rôle des militaires français qui était admirable. J'ai pu voir beaucoup de victimes qui étaient
dans des conditions d'atroce dénuement et de misère morale et physique. Et je rends hommage à l'armée française et à son rôle. Oui, ça c'était l'opération turquoise avec 2500 soldats sur place, mais on dit que pendant ce temps-là, les massacres avaient continué. Et peut-être les militaires français fermaient l'œil sur Mais ces les opérations. militaires français n'étaient pas au Rwanda à ce moment-là. Nous étions à la frontière entre le Rwanda et le Zaïre. Et surtout, j'avais demandé qu'ils n'interviennent pas au centre du Rwanda. Je ne voulais pas que la France et l'armée française soient prises en tenaille dans une opération de guerre civile. Et on n'aurait pas manqué de nous en faire porter la responsabilité. Et à l'époque, la France était seule, vous dites? Pratiquement seule, oui. Acceptez-vous, M. Balladur, que le secret défense sur cette tragédie soit levé et que les documents soient déclassifiés et publiés? En ce qui me concerne, ça ne me pose aucun problème, mais en matière de secret défense, il faut se comporter comme quelqu'un de responsable. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut savoir exactement ce qu'il y a dans les dossiers, ce que je ne sais pas, mais je suis certain qu'il n'y a rien qui puisse mettre en cause l'action de l'armée française en tant que telle et l'action du gouvernement français de l'époque. Et vous n'y êtes pas hostile par conséquent. Quand on entend 20 ans après ces reproches sur le Rwanda, est-ce que vous donnez raison à la France, M. Balladur, d'être allé en Centrafrique, en attendant les Européens qui ont du mal à venir, contre les massacres interethniques qui s'y passaient? La France a des responsabilités particulières en Afrique et je comprends parfaitement qu'elle ait décidé d'intervenir au Mali et aussi au Centrafrique où la situation est infiniment plus difficile d'ailleurs. Monsieur Balladur, autre chose. Aujourd'hui, Jean-Louis Borloo a 63 ans. Est-ce que nous lui souhaitons tous un bon anniversaire et un rétablissement? Bien entendu, Jean-Louis Borloo est une personnalité particulière dans le milieu politique par son originalité, son intelligence et sa créativité. Et je souhaite de tout cœur que la décision qu'il a prise ne soit que provisoire. Et en attendant, vous dites que c'est une perte pour le débat républicain? Certainement. Lui qui avait été magnifiquement présent face à Jean-Marc Ayrault lors du débat de politique générale. Monsieur le Premier ministre, pour un nouveau Premier ministre, ça vous est arrivé, la déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale est-elle une épreuve? Une épreuve, non, c'est une nécessité. Il faut en passer par là. Pas un plaisir. Mais si, c'est toujours agréable de dire ce qu'on pense. Et cette fois, j'espère que ce sera le cas demain. Cette fois, Manuel Valls doit répondre à une France qui est angoissée et qui a des doutes. Oui, et il n'a qu'un moyen d'en sortir, à mon avis, c'est d'être clair, d'être précis, de fixer des échéances, de préciser un calendrier. La France a soif de clarté, elle veut savoir où elle va. Et qu'est-ce qui la sauverait ou la mettrait sur le chemin du redressement? Oh, tout le monde le sait. Tout le monde sait les mesures qu'il faut prendre. Il faut restaurer notre compétitivité pour créer de l'emploi. Et pour ça, il faut sans doute faire, à titre transitoire, quelques sacrifices. Autant vaut le dire clairement aux Français, je suis persuadé qu'ils sont aptes à le comprendre. Merci de m'avoir reçu, M. Balladur. Et je rappelle que si on veut des détails, vous avez publié chez Fayard « Le pouvoir ne se partage pas ». C'était vos conversations particulièrement intéressantes avec François Mitterrand. Merci. Merci Jean-Pierre Elkabbach et Édouard Balladur.